Bonjour et bienvenue à tous à Ex-Conflicto at the Kitchen. Ex-Conflicto at the Kitchen, ce sont des capsules qui traitent de sujets qui ont à voir avec la gestion des conflits. On traite du sujet 8 minutes maximum, montre à la main. Vous recevrez des conseils pratiques et non pas des grandes théories. Alors, je suis toujours avec Gérard Kepper. Gérard qui est avocat, est médiateur, est président de B-Mediation, un centre de médiation et a beaucoup d'expérience en matière de négociation. La dernière fois, Gérard, nous avons parlé de négociation, de savoir s'il faut demander plus pour recevoir ce que l'on veut. Et tu avais expliqué que finalement, une négociation, c'est comme une danse, il y a une interaction. Et une question qui nous est posée est de savoir, quand je suis en négociation, qui prend la parole en premier, qui ouvre la danse? Alors, justement, qu'est-ce que tu conseillerais dans ce cas? Qui commence à parler? Donc, pour moi, ce qui est important, c'est en fonction de l'intérêt de chacun. Donc, si quelqu'un a une demande à formuler, ce serait mieux que cette personne parle en premier lieu. Donc, quelqu'un a une prétention, quelqu'un veut obtenir quelque chose, c'est utile qu'elle parle en premier. Pourquoi? Parce que sa proposition va constituer ce qu'on appelle le point d'ancrage dans la négociation, c'est-à-dire que toutes les contre-propositions, les autres offres, les réactions vont se faire en comparaison, en réaction avec la première proposition. D'accord, donc en fait on pose le cadre. On pose le cadre et tout va se comparer autour de ce premier point, de cette première formulation de proposition. D'accord, ok. Donc tu recommandes finalement, tu as quelque chose à demander, tu es demandeur. On demande. Prends la parole, prépare bien, je peux imaginer. Alors là, ça c'est la clé absolue. Une négociation se joue avant son commencement, elle se joue dans la préparation. D'accord, ok. Et donc, je suis à la table, je commence à parler, j'exprime ma demande, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je te regarde droit dans les yeux, je fais quoi? Tu me regardes, tu me dis, voilà, je voudrais ceci, voilà ce que je propose comme solution, voici ma demande, voilà à quel prix j'évalue ce bien, etc. Donc, on démarre avec une première proposition, et moi, je vais réagir. Et comme on l'a vu dans notre séquence précédente, eh bien, je vais réagir, je vais me positionner en disant, écoute, non, Joël, tu es charmante, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir te donner satisfaction parce que j'ai mes propres intérêts, et moi, je te fais une contre-proposition inférieure, différente, je la critique, etc. D'accord, donc on commence à danser, à négocier. Voilà, et on ne peut pas s'empêcher d'être autour de cette première proposition. Pourquoi? Parce qu'on est tenu par un impératif de cohérence. Tu veux dire? C'est-à-dire que cette cohérence fait qu'on fixe le cadre de la discussion. On va parler, je ne sais pas moi, on prend par exemple cette poire. Voilà, tu dis, voilà, moi, cette poire, elle est magnifique, elle est bio, elle est extraordinaire. Eh bien, j'en veux 3 €. Je vais te dire, écoute, c'est bien, mais c'est cher, c'est très cher. Si je te dis, en réalité, moi, je parle de la banane qui est là, la banane, tu vas dire, voilà, et donc on va parler de deux choses totalement différentes. Et donc je serai hors cadre. Et tu vas me dire, oui, mais ça c'est très gentil. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que je demande un prix pour ma poire, je reste avec ma poire. Voilà, je vais pas, exactement. Okay. Et moi peut-être que je veux dire, en fait, 3 €, je serais prêt à l'envisager, mais alors pour ce prix-là, je veux ça en plus, etc. Mais donc là, tu rentres dans la dynamique de la négociation. Voilà, mais toujours avec mon point de départ, qui est ma fameuse poire, et donc qui constitue mon point d'ancrage autour duquel toi, tu vas évaluer, valoriser ma contre-proposition. D'accord, donc la conclusion finalement à cette question de savoir est-ce qu'il est bon que je prends la parole en premier, la réponse est clairement oui. Oui. Si tu as une demande à formuler. Une demande à formuler, donc si tu es en position de créancier, de demandeur, n'est-ce pas? Donc c'est utile de le faire parce que ta proposition va créer le cadre autour duquel la négociation va se faire et surtout, ce sera ce qu'on appelle le point d'ancrage. Donc tout va s'apprécier autour de cette première proposition. D'où, conseil pour tout le monde. Mais les 4 conseils, voilà, on y est. Donc, la première offre fixe le cadre de la négociation, bien que dessin à l'esprit. Deuxième point,
il faut également fixer son point d'aspiration, c'est-à-dire ce qui me permettrait de sortir satisfait de la négociation, ce que je souhaite, ce que j'espère. N'oublions pas, pour ceux qui étaient là la fois passée, première proposition plus élevée que ce que l'on souhaite réellement, le point d'aspiration. Et alors, autre point, troisième proposition, il faut se fixer des limites. On fixe le cadre, on fixe des limites. Sur quoi est-ce qu'on parle, de quoi parlons-nous, jusqu'où allons-nous, etc. Et alors, dernier point, il faut s'en tenir à sa préparation. Comme on leur a dit, préparez votre négociation. Tout se joue dans la préparation. De grâce, prenez le double du temps qu'il faut pour préparer votre négociation. Le déroulement de la négociation doit être anticipé. On doit savoir vers où on va. Et être cohérent. Cohérent, si c'est possible. C'est ce que j'ai retenu. Voilà. Merci Gérard. Voilà, À votre service. ceci termine notre édition consacrée à la négociation à nouveau. On dit toujours que la négociation est un art et un métier, donc mieux vaut donner l'importance que cela mérite. On vous retrouve au prochain Ex Conflicto at the Kitchen qui concernera toujours la négociation. Des questions, des suggestions, comme toujours, sur notre site exconflicto.be ou par email info@exconflicto.be. À bientôt, merci. Et manger des fruits.